Hey, salut à tous. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, il fait beau. Du coup, je vais en profiter pour aller visiter un autre temple, le temple Samgwan, qui se trouve du coup à peu près 1 heure de bus et de marche ensuite depuis Nampo. Donc ça devrait être sympa, j'ai regardé, j'ai vu pas mal de photos. Apparemment ce temple est très connu, notamment en fait l'été, puisqu'il y a un festival là-bas, le festival de la lanterne. Mais malgré tout, il reste sympa hors festival, d'après ce que j'ai pu lire, ça et là. Donc on va aller visiter ça, c'est pas très loin, donc autant en profiter. Quand faut y aller, hein, il n'y a pas le choix. Bon, il y a une petite rue là, je sais que c'est en direction du port, mais je sais pas si c'est la bonne route. J'ai aucune idée de comment faire pour aller dedans, on va bien voir. En tout cas, c'est assez étroit. C'est assez marrant. Ah, je vois un bout du temple en haut à droite. Ah, effectivement. Le voilà. C'est très joli, c'est dommage que ce soit un parking. Ça gâche un peu. On sent que c'est récent, hein. Ça a été refait il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai envie de dire. Parce que voilà, tout est vitré, ça a plus des allures de centre commercial déguisé en temple que réellement d'un temple, mais en tout cas les peintures restent vraiment sublimes, vraiment très belles. Et c'est juste un petit peu trop aménagé à mon goût. Je trouve que ça perd de son authenticité et de son charme. C'est vrai qu'après avoir fait les 2 précédents temples, celui-ci paraît un peu plus fade, on va dire. Mais ça n'empêche que ça reste quand même agréable à regarder. On se rend pas bien compte comme ça, mais c'est vraiment immense. Donc, je sais pas pourquoi tout est vide ici. Vous voyez, rien du tout. Tout autour de moi c'est pareil, tout est vide. Je
pense qu'à mon avis, pour certaines occasions, il devait y avoir des choses qui sont posées dessus, sur ces étagères. Peut-être que c'est en attente, justement, d'être comblé. Je pensais de loin que c'était en fait, voilà, des reliques funéraires, mais en fait, non, il n'y a rien du tout. Donc, je ne sais pas. Alors là, je suis sur le dernier, le 5e étage du coup de la espèce de grosse pagode. J'ai pris un ascenseur en fait pour venir à cet étage-là. Par les escaliers, on peut pas. En voulant sortir, j'ai vu un ascenseur. Je me suis dit, tiens, je vais aller regarder combien il y avait d'étages, et j'ai vu qu'il y en avait 5. Et du coup, ça mène à la grande salle que je vous ai montrée juste avant, où je vais y retourner. Et c'est marrant parce que je sais pas si j'ai le droit de venir là, parce qu'il y a personne du tout. Bah, j'ai pas vu d'indication comme quoi que c'était interdit ou quoi, mais je trouve ça un petit peu étonnant. Enfin, en tout cas, rien n'était fermé, donc voilà, je suppose que c'est bon, mais bon, au cas où. De toute façon, voilà, je suis discret, je touche à rien, je suis pas trop de bruit. Mais en tout cas, c'est magnifique, là, vous voyez derrière moi, il y a des peintures tout autour, en fait, du temple, de pagode, je sais pas exactement ce que c'est, ça me paraît très gros pour une pagode. Et on a une vue superbe du coup sur le reste de la ville et le reste du temple, ce qui fait que c'est très très cool. Là je suis sorti à l'extérieur parce qu'il y a une espèce de rambarde tout autour et la porte était ouverte, donc je suis allé, encore une fois, je ne sais pas si on peut. Bon, si on me dit quelque chose, je partirai. Hein. Ça résonne beaucoup, donc je vais essayer de pas parler trop fort, mais je vais profiter d'être tout seul pour vraiment faire le tour, vraiment vous montrer en fait ces 4 statues de Bouddha dorées. Et vous voyez en arrière-plan également toutes les peintures. C'est très 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 joli. Il y en a également sur le devant. Franchement magnifique. Et je suis absolument tout seul encore une fois. Même au centre, vous voyez, avec le dragon. J'ai aucune idée de ce que c'est. Ça a l'air d'être des livrets. Peut-être comme des livrets de famille, puisque, à l'inverse de tout à l'heure, ici on peut voir que les emplacements sont occupés, certains en tout cas, par des stèles. Donc j'avais bien raison un peu plus tôt. C'est bien du coup pour entreposer des stèles funéraires.
Alors, pour la petite explication, comme vous l'avez vu, devant la pagode, en pierre, il y a beaucoup de gens qui prient. En fait, il y a un petit rituel à effectuer. C'est que d'abord, on prie, on exauce ses prières et ses souhaits en priant la pagode, entre guillemets. Puis ensuite, tout en ayant les mains jointes, on fait le tour en fait de la pagode. On passe devant toutes les statues de pierre gravées derrière, dans le fond. Je sais pas combien de fois il faut faire le tour. Je pense qu'à mon avis, plus on le fait, mieux c'est. Après, je sais pas du tout le chiffre, etc. J'ai pas trouvé d'infos là-dessus. Et une fois, du coup, qu'on a fait plusieurs fois le tour, on revient, on resalue la pagode. Et ensuite, on va au niveau du Bouddha en pierre. Le grand Bouddha qui fait pratiquement 2 mètres, parce qu'il est plus grand que moi. Et on touche du coup, voilà, ses mains, on joint ses mains, voilà, pour renforcer entre guillemets sa prière. Et de la même manière, voilà, on salue, la petite prière également à ce niveau-là. Et ensuite, du coup, on a complété le rituel. Donc voilà, il y a vraiment tout un cheminement effectué qui est assez intéressant. Deuxième petite info là, qui est un peu particulière, j'ai vu beaucoup de riz en vente ici. Du coup, je pense qu'à mon avis, il doit y avoir des rizières qui appartiennent peut-être au temple, quelque chose comme ça, parce que j'ai vu beaucoup de riz, voilà, avec l'image du temple, etc. dessus. Donc je pense qu'à mon avis, il doit y avoir quelque chose en lien avec ça dans le coin. Ce qui est assez intéressant. Je sais pas du tout où, j'aimerais bien voir ces rizières. On verra si je peux trouver ça. Voilà, je viens de faire le petit tour du temple, donc c'était très sympa quand même. Un peu dommage qu'ils aient autant rénové l'intérieur en fait, avec des vitres un peu partout, etc. Sinon ça reste quand même des jolis bâtiments, il faut le dire. Également, je trouve ça dommage que là, la cour principale, en fait, ça soit blindé de voitures. Normalement, en fait, il n'y en a pas. J'ai vu pas mal de photos, il n'y en avait pas. Et là, je sais pas pourquoi. Peut-être que c'est l'hiver, il y a moins de monde ou quoi. Du coup, ça gâche un peu l'ambiance, on va dire. Mais bon, malgré tout, ça reste quand même très sympa à visiter. J'ai également vu à l'entrée, en fait, il y avait un petit stand d'information où il y avait des fascicules en anglais. Donc j'en ai pris un, et comme je vous ai dit, le temple est très connu pour son festival des lanternes. Je vous ai dit que c'était du coup pendant l'été. Alors petite précision, finalement, je vous le lis, mais c'est en avril. C'est aux alentours du 8 avril généralement, pendant une vingtaine de jours. Il y a également un festival du coup du Lotus qui lui se situe de juin à août, et le festival des chrysanthèmes qui est de octobre à novembre. Donc pas mal de petits festivals. Je vous montre, il y a des petites photos. Alors en haut, je pense que c'est le plus connu du coup, c'est le festival des lanternes, et en bas du coup le petit festival des chrysanthèmes, et ici le festival des lotus. Donc voilà, temple qui est pas mal du coup à faire lors de ces festivals notamment. Par contre, forcément, ça attire énormément de monde. Donc bon, il y aura moins de tranquillité et de liberté comme je peux l'avoir moi aujourd'hui. Autre chose, ici j'ai vu sur le petit fascicule que normalement, là où je me trouve en fait, juste à côté, il est censé y avoir un autre bâtiment. Il y a un plan en fait, et il y a une vue un peu de haut en fait, du ciel. Et donc il y a tout le complexe comme vous pouvez voir derrière moi. Et en fait, normalement, il est censé y avoir un énorme bâtiment juste à ma droite. Il n'y a rien, il n'y a absolument rien, c'est une forêt. Donc est-ce que le bâtiment a été détruit il y a longtemps et du coup ils l'ont mis comme reconstitution?
Est-ce qu'ils ont juste fait un vieux Photoshop, comme des fois ils ont l'habitude de faire, pour dire ah, regardez comme c'est joli, il y a des trucs, mais en fait le bâtiment est à 3 km. Je sais que ça se fait pas mal des fois pour les brochures, pour faire un peu plus joli, un peu plus fringant. Bon, je ne sais pas. Il y a également, vous voyez du coup là derrière moi, il y a un chemin qui a l'air de monter en haut de la montagne. J'ai aucune idée de ce qu'il y a, ni quoi que ce soit. J'ai vu pas mal de personnes en venir. Moi j'avais prévu d'aller à un parc un peu plus loin. C'est un parc apparemment pour enfants, il y a un zoo dedans. Je sais pas du tout si c'est intéressant aussi. Mais comme je vois ce chemin là, j'ai essayé de regarder sur Google Maps, mais je vois pas où ça mène. Donc je vais essayer d'y aller. Je vais voir, je pense qu'à mon avis à un moment il y aura bien un panneau, au moins pour indiquer le nombre de kilomètres. Si vraiment c'est trop long, je ferai demi-tour. Bon, on va aller voir. Un petit peu d'aventure, ça fait pas de mal, d'autant plus qu'il fait beau. Bon, je vais prendre à droite, hein. Ça a l'air de me au sommet. On va essayer. Hein. Alors, je pense que ce chemin, cette petite rando est faite par très peu d'étrangers, puisque j'ai vu aucun panneau en anglais. D'ailleurs, j'ai vu très peu de panneaux en général. Et à chaque fois qu'il y en avait, ils étaient tout en coréen. Et il n'y avait pas de distance. En tout cas, pas de distance en kilomètres. Il y avait bien des chiffres, mais j'ai aucune idée de ce que ça voulait dire. Et c'était des trop grandes valeurs pour être des kilomètres. Donc, je ne sais pas trop. On verra. Bon, quoi qu'il en soit, ça fait pas très longtemps. Là, ça fait 20 minutes que je marche. Ça va. Bon voilà, je crois que je suis au sommet de ce mini trek et je dois dire que c'est assez décevant. Comme vous voyez derrière moi, il y a des arbres partout, donc on voit absolument rien. C'est pas super haut finalement. C'est un peu bizarre. Vous voyez tout autour de moi, il y a des arbres partout. Et j'ai regardé, il y a un chemin là du coup que je vais prendre. En fait, il descend et il y a le chemin par lequel je suis arrivé et qui vient de plus bas encore. Donc ici, c'est vraiment, on va dire, le point le plus haut. Vous remarquez d'ailleurs que c'est une piste, enfin une zone d'atterrissage pour hélicoptère, peut-être en cas de danger ou je n'ai aucune idée, ou d'incendie peut-être pour les pompiers. Mais en tout cas voilà, c'est assez décevant. On va voir, du coup je vais prendre le chemin là, je vais continuer. De toute façon par là, j'ai regardé vite fait sur Google Maps, c'est en direction du parc des enfants, comme je l'ai dit un peu plus tôt. C'est le parc à la base que j'avais prévu d'aller visiter. Donc je pense que si je continue par là, j'aurai moyen de toute façon de le rattraper, donc c'est pas complètement une perte de temps. Mais c'est un petit peu dommage qu'on puisse absolument rien voir derrière moi. Enfin, il y a les arbres qui gâchent un peu la vue, donc c'est dommage. Les corbeaux d'hier, ils m'ont retrouvé. Je pensais m'en être débarrassé, mais les revoilà. Ils me suivent. Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est beaucoup moins, encore plus calme et simple que celui que j'ai fait hier. Après, je vais pas bon ça, parce que ici, il n'y a pas vraiment de marche ou de pierre mise de façon en escalier pour pouvoir atteindre le sommet plus facilement. Là, c'est vraiment un vieux chemin que les randonneurs ont fait en fait à force de passer. Et ce qui fait que c'est assez pénible à monter. Alors, je suis arrivé sur un petit plateau. Là, je pensais être arrivé en haut en fait de la piste, puisque comme vous pouvez le voir, on a déjà une belle vue. Et voilà, il y a des petites chaises, etc. Enfin des bancs. Donc je pensais être arrivé en haut, et en fait j'ai vu des gens arriver de par là, du chemin que j'ai emprunté là. Et j'ai vu une dame aussi passer avec tout son attirail de hiking, de rando, donc les pics et compagnie. Pareil, se diriger par ici.
Et je l'avais déjà croisé en bas, mais je l'avais dépassé. Et donc apparemment il y a encore pas mal un bon sentier encore à monter pour vraiment arriver en haut. Je ne sais pas encore combien il me reste. Je pense qu'il doit rester moins d'un kilomètre, un demi-kilomètre je pense. Donc on va continuer. Et puis j'espère que ça en vaudra le coup parce que honnêtement la montée là c'est vraiment pas simple. Autant celle d'hier, comme je vous ai dit, c'était accessible, voilà, pratiquement à tout le monde. Il suffit juste un peu de marcher et puis ça se fait relativement tranquillement, quoi. Ici là, il n'y a pas de marche, il n'y a rien. Et c'est vraiment vraiment raide. En plus, il y a des aiguilles de pin partout. Ce qui fait que c'est limite un peu glissant. J'ai pas du tout des chaussures de marche. Mes chaussures sont complètement lisses au niveau de la semelle, donc c'est pas pratique non plus. Et comme rien n'est fait justement pour faciliter la marche, la montée, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Donc je le conseille pas vraiment à tout le monde celui-ci. Et j'espère vraiment que ça en vaudra le coup. J'ai aucune idée de ce qu'il y a en haut. Parce que comme je dis, j'ai pris ce chemin-là vraiment complètement au pif. Donc j'espère vraiment que ça vaudra la chandelle. Enfin un peu d'aménagement. Ça va me faciliter la suite. Je pense qu'on est très proche de l'arrivée. Les marches n'en finissent plus. J'aurais déjà fait un beau paquet et ça continue. Je vois pas le bout. Je sais pas combien il y a de coup, mais c'est en fait. Et bien voilà du coup sur le sommet de la montagne. Je me souviens plus du nom, donc je vous le mettrai en bas. J'ai vu un panneau à un moment en montant, mais j'ai pas retenu le nom du tout. 642 mètres d'altitude ici, ce qui fait du coup 160 mètres de moins que celui que j'ai fait hier. Et pourtant c'était plus compliqué, je trouvais, beaucoup plus. Après il y a plusieurs chemins pour venir ici, j'en ai vu au moins 3. Peut-être que j'ai pris le plus compliqué finalement, je ne sais pas. Mais en tout cas, comme vous pouvez voir, la vue est quand même assez cool. Petit souci comparé à hier, c'est qu'ici en fait ça fait plutôt un genre de plateforme. Du coup c'est pas un pic réellement comme hier, donc je ne peux pas faire une vidéo 360 complète comme je l'avais faite hier. Et ici il y a une installation également électrique. En fait je pense que c'est une antenne radio, quelque chose comme ça, qui est ici, ce qui fait que c'est beaucoup plus aménagé en fait que ce que j'ai fait hier. Mais en tout cas la vue est quand même sympa et c'est possible de faire du coup un plan des deux côtés, je l'ai fait en 2 fois du coup, et ça reste quand même très joli et un bon endroit du coup pour faire une petite halte. Même si clairement celle d'hier était beaucoup mieux, honnêtement, mais voilà, la vue en vaut quand même la chandelle. Bon, il est temps pour moi de redescendre malheureusement. Il est 4h30. Du coup, dans une demi-heure, la nuit va commencer à tomber pour faire une nuit complètement noire à 6h. Donc, il va pas falloir que je traîne. Comme j'ai dit, il y a plusieurs chemins pour venir ici. Néanmoins, j'ai aucune idée d'où ils mènent et d'où ils emmènent, ni de leur difficulté ou quoi que ce soit. Donc, je vais reprendre le même. J'aurais bien voulu en prendre un autre pour voir. Mais comme j'ai aucune idée d'où ils emmènent et si après je vais pouvoir trouver un bus facilement pour moi rentrer après, donc je vais tout simplement reprendre le même qui était quand même assez pénible à faire, mais bon, en descente ça devrait être plus simple, en espérant voilà que ça soit pas trop glissant, que je me casse pas la gueule. Bon, et bien voilà, journée terminée. Aujourd'hui du coup ça a été une grosse journée encore une fois, j'ai beaucoup marché, du coup j'ai été au temple Samgwang, ça qui était plutôt cool. Alors j'ai vu, c'est un temple assez récent en fait, il a été construit en 1987 je crois, 87 ou 88, donc c'est très très récent. Et c'est pour ça que je vous disais, il avait l'air restauré et tout ça, en fait c'est carrément qu'il a été construit récemment. C'était très cool. Après du coup la petite montagne,
C'était pas simple, hein, honnêtement. En fait, il y a plusieurs endroits où je me suis arrêté pour prendre des photos, plusieurs points de vue qui étaient très cool, hein, et à chaque fois je me disais bon allez j'arrête, je vais pas plus haut, ça sert à rien. Puis à chaque fois je voyais un petit signe qui me disait genre un demi-kilomètre ou 1 kilomètre, puis je voyais des campeurs, des marcheurs et tout ça, et je me disais bon allez maintenant je dois bien avancer, allez c'est quand même bête de s'arrêter là, et du coup voilà je suis un petit peu acharné, un peu stupide par moment, du coup j'ai continué. Bon, ça en valait quand même le coup, hein, parce que finalement, une fois en haut, quand même, on a une belle vue et c'est quand même agréable comme ça d'être vraiment en plein milieu de la nature, des montagnes comme ça. Même si ça valait clairement pas celle que j'ai fait hier, mais bon, celle de hier, franchement, c'était mémorable. C'était vraiment un pic et tout, c'était une expérience incroyable. Et voilà, je pense que voilà, si j'avais pas fait celle d'hier avant celle d'aujourd'hui, je l'aurais peut-être pas ressenti de la même manière non plus. Mais en tout cas, c'était quand même très cool, hein. Franchement, c'était bien sympa. Ce soir, j'ai pas fait d'image puisque voilà, après du coup le temple, après voilà, la dernière fois que je vous ai parlé, j'étais en haut de la montagne, donc je redescendais. J'ai mis à peu près 1 heure pour redescendre, d'arriver au temple. J'avais mis 1 heure et demie à peu près pour monter, donc voilà, c'était mieux. J'ai mis même un peu moins d'1 heure pour descendre. Et en fait après j'ai pris un bus et je suis revenu pas très loin de ma guest où j'avais rendez-vous du coup avec mes amis puisque c'était leur dernière soirée, donc on a fait une dernière soirée ensemble. Pour cela on avait prévu au début d'aller manger quelque part et finalement du coup les parents de mon amie coréenne nous ont invités du coup à manger chez eux. Donc je me suis joint à la famille en fait, hein, tout simplement parce qu'il y avait toute la famille. C'était très cool, merci à eux encore une fois de m'avoir invité comme ça. Parce que, bon, moi je suis qu'un étranger au sein de cette famille-là et c'était très sympa du coup de m'inviter et du coup d'assister aussi à un repas traditionnel coréen, enfin familial. Donc voilà, fin de journée aujourd'hui tranquille. Demain ils annoncent pas très beau. Et puis là avec les 2 derniers jours de trek, je vais me reposer. Je pense que je vais rien faire, je vais avancer sur le montage, je vais peut-être sortir un petit peu quand même pour aller manger, etc. Mais je pense pas prendre la caméra, je pense pas filmer grand chose. Je vais peut-être la prendre au cas où vraiment il y a un truc particulier que je vois ou quoi que ce soit. Même si au pire des cas j'ai toujours mon téléphone qui quand même fait des belles images. Mais voilà, pour demain tranquille, journée de chill comme on dit. Et puis je vous remercie du coup d'avoir regardé la vidéo, de suivre cette aventure. Voilà, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente. N'hésitez pas à parler de la chaîne autour de vous si jamais il y a des gens que ça peut intéresser. Voilà, je vais pas le dire à chaque fois parce que je trouve ça chiant et vous savez déjà tout ça. Mais voilà, je leur dis une dernière fois, n'hésitez pas, c'est important. Et puis je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne fin de journée. Donc, voilà, une bonne nuit si jamais vous allez vous coucher. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut!